Des fois, même les fidèles ont plus de foi que nous, les hommes de Dieu. Un jour, j'ai fait un voyage. Et nous retournons à Kpové. Nous sommes arrivés au niveau de la brasserie de Lomé. Et lorsque nous étions arrivés là-bas, et un docteur m'a appelé. Et c'est comme ça qu'il me cherche tout à l'heure à me voir. Et j'ai dit, je vais à Kpové comme ça. Amen. Amen. Et ce qui s'était passé, c'est que le docteur, il m'a appelé de venir. Amen. Amen. Et lorsque j'étais arrivé, il a accouché un enfant. Il a accouché un enfant, une dame. Et l'enfant était mort. L'enfant était mort dans le sang. Et il y avait le ciseau sur le cordon ombilical de l'enfant, le ciseau avec lequel on va couper le cordon ombilical. Et l'enfant était dans le sang. Lorsque j'étais arrivé en même temps, le docteur me tendait l'enfant avec le sang. L'enfant là doit réussir. L'enfant là doit être ressuscité. C'est pourquoi je t'ai appelé. Ressuscite-moi cet enfant. Ressuscite-moi cet enfant. Je crois que Dieu t'utilise. Et j'ai commencé à prier. Et je priais jusqu'à 20h ou bien 8h. 20h du soir. Et mon idée était fixée au village à Kpové. Yo fond, yo babe koko vi kukua le vume. Cho darebe odula po de via. De vi kuku ya dola po ibe. Yambe oh Yehowa. Gbe ya me jafoku. Alléluia. Comme mes pensées étaient fixées à la maison, quand il était 20h, j'ai déposé l'enfant sur la table et j'ai dit, oh, les gens qui avaient accouché l'enfant étaient là-bas et je les ai dit, il n'y a plus autrement, l'enfant est mort. Le docteur était assis par terre en train de prier ardemment. Et quand il a appris que j'ai laissé l'enfant sur la table, il s'est levé et il a dit, toi là, tu vas ressusciter cet enfant aujourd'hui. Et je me dis, je suis foutu aujourd'hui. Juge de bébé, juge aya, elle attaque mais la godji le vuba. Et vie noya, on le tine, on dirait on la bâtime, ye on le comment voir, de vie à yo couvre, ta on peut million. Tebede, de vie à bagbe wajo, ye me va sous mes glona d'opinion ben, ok, maou, n'ayez me le bedo da kaka de vie à fond et gagner zagave, tiens, ma demande que ma homme le modio. Ye koye me koko de vie à da konu. Ye de vie que o dit le vous me o le nene o me pas tout un tine. Ye o soit hokane si la hokanti nene ye bre hafi me le gbedom da deta me le gbedo da kaka va pour na zaga o pende kwa ye de via pa vi nye. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Ye vi kukwa efo. Ye evitila nyonua sai fa ma o pa mesusu o kata. Yo ta viva pa le kwame. Le me o le be wa po jijo ba viva. Et lorsque je priais, et j'avais dit à Dieu, si ça n'était ainsi, c'était l'enfant d'un juge. Le juge était dehors à la devanture, sa femme était apprêtée déjà sur son lit. Et je tenais l'enfant, et j'ai dit Dieu, même si c'est à 2h du matin que je vais
quitter ici pour aller à Pové. Rien ne va m'arriver en chemin. Je vais prier à ce que cet enfant ressuscite. Et j'ai commencé à prier. Je priais. Et à 22h et quelques, l'enfant qui était mort a ressuscité, a commencé à pleurer. Et ceux qui étaient là-bas ont commencé à pleurer. C'était des pleurs de joie. Bien-aimés, dans la salle le jour-là, nos joies étaient débordantes. Écoutez-moi bien. Des fois, les fidèles ont plus de foi que nous-mêmes. Me suivez-vous? Amen. Je prie à ce que Dieu nous accorde cette foi vaillante. Amen. Ce que personne n'a jamais vu dans sa vie, et que toi tu te dis que ta situation ne peut pas changer, par la foi que ça change dans ta vie. Ce jour-là, Amen. Et on a nettoyé le corps. Ce garçon est vivant aujourd'hui. Amen. Amen. On a Amen. Que Dieu inculque la foi. Que Dieu inculque la foi. Une foi vaillante entre nous. Tous les hommes de Dieu qui sont ici, que la foi vaillante entre en nous. Ce n'est pas tout qu'on va enterrer. Il y a certains si on nous appelle et que nous arrivons. Que la vie entre dans ces choses. Que la vie entre dans ces choses. Que la vie entre dans ces choses. Amen.